welcome. Soyez la bienvenue. Bon retour à notre émission Femmes éveillées. Je suis Fifa. Alors, soyez la bienvenue. Prenez vos Bibles. Aujourd'hui, nous allons lire un verset. Néanmoins, je voudrais que tu le soulignes dans ta Bible, ce verset-là. Il ne faut pas juste te contenter à regarder cette parole sur YouTube et l'oublier. Je voudrais que tu prennes ta Bible et que tu soulignes ce verset. Soyez la bienvenue. Alors, aujourd'hui, nous continuons. Nous allons poursuivre dans la sagesse pour prospérer. Alléluia. Nous avons vu dès le début, je n'arrête pas de le dire, c'est que les principes ne changent pas. Les principes, ce sont ces règles, ces lois immuables qui peuvent nous aider à améliorer nos vies. Ces lois changent nos vies lorsque nous les mettons en pratique. Il y a une grande différence entre principe et un conseil que quelqu'un donne. Le principe vraiment fondé sur la parole de Dieu, c'est une loi. Et lorsqu'on met cela en pratique, ça porte du fruit. Alléluia. Donc, il y a une différence entre les méthodes et les principes. Les principes, c'est rigoureux. Les principes, waouh, ça fait une différence lorsque nous mettons nos vies à les mettre en pratique. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un principe assez court. Le Seigneur m'a mis cela à cœur et je me suis dit, je vais bénir quelqu'un avec ça. Alors, prends quelque chose pour noter. Je vais nous parler du principe de passer à l'action. De passer à l'action. Passer à l'action, c'est le fait de prendre l'initiative, de dire que je vais matérialiser ce que j'ai le désir de faire. Plusieurs d'entre nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous parle par des visions, par des rêves. Il nous inspire des idées. Le Saint-Esprit nous donne des choses à faire. Mais généralement, nous les remettons à demain. Je vais faire ça demain. Je vais faire après-demain. Et nous avons des rêves. Nous avons des rêves. Tu as un rêve, par exemple, quand j'avais un rêve, je vais commencer avec ça. Le Saint-Esprit me le balance rapidement. Lorsque j'avais 14 ans, le Seigneur m'a donné cette vision où j'étais dans une voiture et un policier du Gabon m'a arrêté dans la voiture. Et puis, il m'a demandé mon permis de conduire. Alors, moi, je l'ai sorti le permis de conduire et le policier qui me dit « Ah, mais madame, tenez, vous avez un permis canadien, vous êtes au Gabon, vous devez aller changer votre permis si vous allez durer. » Donc, c'est comme ça que mon projet du Canada est né. C'est né à partir d'un rêve. Alléluia. On va s'arrêter là. Plus tard, je vais vous donner qu'est-ce que j'ai fait pour que ce rêve se concrétise. Parce que c'est un rêve que le Seigneur m'a donné à 14 ans. C'est lorsque le policier m'a dit, madame, vous avez un passeport canadien, que ce rêve-là, je l'ai repassé dans mon cœur. Je l'ai écrit, j'en ai en parlé à ceux qui me connaissaient et j'ai chéri ce rêve-là. Et je savais qu'un jour, je devais être au Canada. Vous savez quoi? Je suis au Canada, je suis citoyenne canadienne depuis plusieurs années. Mais c'était un rêve. Ça commençait par un rêve. Et vous aussi, certainement, je suis convaincue dans mon cœur que le Seigneur a déposé en chacune de vous, en chacun de nous, des rêves. Des fois, ce n'est pas un rêve, c'est une idée, c'est un projet, c'est quelque chose que tu veux faire, c'est quelque chose dont tu devras faire, mais tu n'arrives pas à le faire. Alors les rêves, les projets, des idées intelligentes et tout ça, ça ne va nulle part. Ça ne va te conduire nulle part si tu les gardes en stage d'idées, si tu les conserves seulement comme idées. Année après année, tu as cette idée. Si tu ne fais rien de ça, rien ne va se passer. Alors, pour appuyer ce que je dis, nous allons rapidement lire dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 23. Je lis la parole de Dieu. Dans tout labeur, il y a du profit. Mais le simple discours ne mène qu'à la pauvreté. Les simples discours, oh, je vais faire ceci, tous les jours on t'entend dire, ah, je vais faire ça, je vais ouvrir mon salon de coiffure. Ça fait 10 ans que tu parles d'ouvrir dans ton salon de coiffure. Tu vas commencer quand? Qu'est-ce que tu as déjà entrepris pour ouvrir ce salon de coiffure?
Ça va faire 20 ans que tu parles, que tu veux aller en France, que tu rêves d'aller en France. Qu'est-ce que tu as déjà entrepris pour planifier, préparer ce voyage-là? Le fait d'en parler, 20 ans plus tard, tu n'iras jamais en France parce qu'on ne peut pas vivre dans le rêve. Le Seigneur nous donne les rêves pour que nous puissions les mettre en pratique. Le Seigneur nous donne des rêves, des visions. Le Saint-Esprit nous inspire les idées pour que par la foi, nous puissions agir sur ces idées-là, passer à l'action avec les ordonnances que le Seigneur nous donne. Dans la Bible, Dieu avait dit à Abraham, Abraham, lève-toi, va dans un pays où je vais t'envoyer. Abraham ne s'est pas assis pour dire, Dieu m'a dit qu'il va m'emmener dans un pays, il s'est assis. Non, il s'est levé. Abraham s'est levé. Et toi aussi, le Seigneur te dit, tu vas me servir, tu es appelé à être prophétesse. Tu ne prophétises à personne. Tu as le don d'interprétation des rêves, tu n'utilises pas cela. Les ressources, les dons, les idées, les projets que le Seigneur met dans nos cœurs, son désir est que nous les amenons à la manifestation. Son désir est que nous travaillons pour pouvoir concrétiser ces projets-là. Alléluia. Tu veux par exemple prospérer financièrement. Tu parles que tu veux prospérer financièrement, tu veux faire ceci. Qu'est-ce que tu fais pour améliorer tes finances? Quelles sont les actions que tu prends pour exécuter une amélioration dans tes finances? Tu parles, oh, je vais sortir des dettes. Mais tu continues d'accumuler les dettes. Tu as l'idée de sortir les dettes. As-tu pris de l'action? Je commence où? Un exemple pour commencer à libérer tes dettes, c'est déjà de les rassembler et de savoir combien tu dois et d'élaborer une stratégie, comment tu vas commencer à les rembourser. Tout n'est pas de dire, ah, je vais te payer demain, je vais te payer après-demain, je vais te payer demain, je vais te payer après-demain. Ça là, au lieu de t'amener à prospérer, ça va t'enfoncer dans le trou jusqu'à les gens que tu dois là. Ils vont commencer à courir derrière toi. Le Seigneur nous invite à passer à l'action. Jésus revient bientôt, nous n'avons pas assez de temps. J'aime l'exemple de Jésus. Il a préparé, terminé son ministère, accompli son projet sur la terre en 3 ans. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui remettait à demain, c'est un Dieu d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il s'en va à Canaan, Jésus est à Canaan. Mais toi, tu vis toujours dans le futur, après-demain. Quand j'aurai, tu es assis dans plein d'excuses qui t'empêchent à te réaliser. Tu es paralysé par la peur. Tu as des raisonnements, des arguments où tu regardes à toi-même ton habilité. Et c'est ce qui fait en sorte que tu penses que tu n'es pas capable. Lorsque Dieu nous donne un projet, un rêve, et qui nous donne un plan, une idée, nous devons être capables de lui faire confiance qui va amener cela à l'accomplissement. Mais le Seigneur travaille avec nous. Tu ne peux pas t'asseoir, le Seigneur t'a donné un rêve et puis tu ne fais rien de ça. Le Seigneur marche avec ceux qui marchent. Il s'en va avec ceux qui s'en vont, mais il ne s'assoit pas avec ceux qui restent assis. Alléluia. Donc pour conclure cette émission, je vais vous montrer comment dans mon cas, j'ai amené la réalisation de ce rêve. Je vous dis encore, c'était à 14 ans que mon rêve, mon désir de venir au Canada est né. Après cette vision-là, j'ai commencé à me renseigner. C'était où le Canada? Lorsqu'on regardait les Jeux Olympiques, je supportais toutes les équipes canadiennes. Je commençais à apprendre c'est quoi les provinces du Canada. Il fait froid au Canada. J'ai commencé à nourrir le rêve, à le matérialiser par les images, à dire aux gens, une fois que j'ai mon bac, j'irai au Canada. Parce que c'était un rêve que le Seigneur a mis dans mon cœur. Alors après mon bac, on me dit, ah ben tu vas aller à l'UOB. J'ai dit, jamais de la vie. L'UOB, c'est l'université au Gabon. J'ai dit, je ne peux pas. Et j'ai tenu, j'ai cru à la vision, j'ai cru au rêve, malgré vents et marées. Ma famille disait que c'était un projet impossible. Toi, tu vas aller au Canada, sur quel pied? J'avais un rêve. J'avais un rêve que le Seigneur m'avait donné à 14 ans. Et je ne devais pas l'abandonner parce que je n'avais pas les moyens, parce que personne ne croyait en ce rêve. J'avais foi en celui qui m'a donné ce rêve. Et j'ai mis le projet à l'œuvre. J'ai commencé à travailler fort. Je priais pour avoir mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, je ne me suis pas inscrite pour m'inscrire à l'UOB. J'avais la foi que m'inscrire à l'UOB serait une perte de temps. J'ai envoyé des inscriptions au Canada toute seule. J'ai commencé à envoyer des inscriptions dans des écoles pour être approuvée dans une université par la foi.
Et le Seigneur a soutenu cette fois-là. Je n'avais pas les millions pour avoir une école au Canada. Mais j'ai eu foi en Dieu et j'ai cherché le Seigneur dans la prière. J'ai commencé à prier pour cette vision. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, ma fille Fifa. Et il m'a donné dans le livre de Matthieu chapitre 6 et il m'a dit, si je peux m'occuper des oiseaux du ciel, je m'occuperai de toi. Il dit, ce sont les païens qui recherchent ces choses. Mais parce que tu as foi en moi, je vais prendre soin de toi. Et c'est ce qu'il a fait. J'ai commencé, comment je suis passée à l'action? J'ai cherché des inscriptions. Ensuite, je suis rentrée dans la prière parce que je ne comptais pas sur moi-même, sur mes ressources. Je n'avais rien, mais j'avais un Dieu qui avait tout. Et j'ai commencé à coopérer avec le Saint-Esprit, avec le Seigneur et à suivre tous les processus où comment faire pour aller au Canada? J'ai localisé où se trouvait l'ambassade du Canada à l'époque au Gabon. Je suis allée moi-même, toute seule. Après mon bac, j'ai pris les renseignements, les formulaires qu'il fallait prendre. J'amenais tout ça devant le Seigneur. Je dis, Seigneur, voilà le moment. Le policier m'a dit que j'avais un passeport canadien. Je veux avoir un permis de conduire canadien. Je veux le Canada. Donne-moi le Canada. Et le Seigneur me l'a donné. Et c'est comme ça que je suis allée à l'action. J'ai fait des applications. On m'a accepté. Mes parents étaient dépassés. Je suis allée dans le jeûne et la prière. Et le Seigneur a commencé à ouvrir des portes. Il ne m'a pas donné des milliards, mais progressivement, on a atteint l'objectif. Non seulement je suis au Canada, mais je suis citoyenne du Canada. Et toutes les fois que je vais au Gabon, je montre mon permis de conduire canadien aux policiers et je ris toujours. Je dis, Seigneur, ça c'est un rêve que tu m'as donné à 14 ans. Alors lorsque le Seigneur nous donne des rêves, des idées, des projets, il nous inspire. Le Saint-Esprit va nous inspirer des choses que nous pouvons faire avec nos mains, avec notre intelligence, des choses que tu devrais faire pour améliorer ta vie. N'aie pas peur, ne t'assois pas sur ça. La Bible dit que juste les discours en l'air sans prendre l'action, ne rien faire, ça ne va t'amener nulle part. Ça va juste te conduire à la pauvreté. Lorsque le Seigneur te donne un projet, il veut que tu passes à l'action pour qu'il améliore ta vie. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons lui faire confiance que celui qui a donné le projet va aussi le parachever, va aussi amener ce projet à la réalisation. Donc, c'était le principe que je voulais nous apporter aujourd'hui. Vraiment, j'espère que tu es challengé et que tu vas te lever et que tu vas faire quelque chose avec ce rêve que le Seigneur t'a donné. Il faut rêver grand. N'aie pas peur des limites, de ce que les circonstances te disent, de ce que les gens te disent, mais regarde à la grandeur et à la fidélité de celui qui t'a donné ce rêve. Il est capable de l'amener à l'accomplissement. Alors lève-toi, travaille avec le Seigneur et commence à passer à l'action. Passer à l'action, c'est aller chercher l'information. Passer à l'action, c'est déjà commencer à prier pour ce rêve. Passer à l'action, c'est déjà d'écrire ce rêve. Alléluia. Le Seigneur va vous inspirer. Soyez-vous tous bénis. Et je prie réellement qu'aujourd'hui, au travers de ce message, des rêveurs vont naître. Le Seigneur veut que nous puissions rêver, que nous rêvons grand. Il a donné un rêve à Joseph dans la Bible. Joseph a eu des rêves et des visions. Il n'a pas fait les pieds et les mains croisés. Il a continué de rêver, malgré les difficultés, malgré la persécution. Il a rêvé jusqu'à dans la prison. Il rêvait et il interprétait les rêves. Et dans son interprétation des rêves-là, on l'a localisé en Égypte, dans un pays étranger. Et ce que le Seigneur avait prévu, il avait déjà montré qu'il devait dominer, qu'il devait régner, qu'il devait être le premier ministre des ressources de l'Égypte. Ça s'est accompli, mais c'était un rêve d'enfance. Ça n'a pas été facile, mais chaque étape de sa vie l'a conduit à la réalisation de ce rêve. Et vous connaissez, vous tous, l'histoire de Joseph. Ce rêve s'est accompli. Le Seigneur ne te donne jamais un rêve pour que ça échoue. Mais il te donne un rêve pour que tu puisses lui faire confiance pour la concrétisation de ce rêve-là. Dans la prière et avec les actions concrètes que tu vas poser pour amener ce rêve à l'existence. C'est ça la foi. Je m'arrête ici aujourd'hui. Soyez bénis, aimez l'émission, partagez et continuez de commenter. Faites des suggestions sur d'autres émissions. Shalom.